Tupesi ba bien-aimé nyonso mbote na bisika bozali na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Nous saluons tous les bien-aimés partout où vous nous suivez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que notre Seigneur Jésus-Christ domine vos cœurs. Qu'il vous protège et vous bénisse. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission comme dans toutes les églises des saints. Et dans notre thème, il y a beaucoup de jours qu'on n'a pas abordé. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et nous sommes en train de continuer sur ça, mais nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous donnons seulement une petite exhortation. Et les jours qui viendront, nous allons y revenir. Job chapitre 32, verset 8. Nous prenons le livre de Job 32, verset 8. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et nous sommes en train de continuer sur ce thème. Nous voulons nous exhorter un peu. Si l'Esprit de Dieu quitte l'homme, cet homme était cadavre. C'est comme Adam. L'Esprit est sorti en lui. Après avoir péché, Adam était déjà mort. Il était retourné poussière. Adam a continué par mettre au monde. Quand Dieu a senti que la méchanceté des hommes, la première des choses a décidé par Dieu, c'est d'enlever son esprit dans les hommes. Genèse chapitre 6. Si nous le lisons dans le livre de Genèse chapitre 6, le troisième verset. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Nous touchons seulement que l'homme est chair et l'esprit de Dieu ne restera pas toujours dans l'homme. Et tango moto akomi nzoto par rapport na méchanceté. Tozongi na chapitre 6 toujours à Genèse verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des fils leur firent nœuds, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Awa boy bazotalisa biso méchanceté ezali tango oyo ba penser à mitema na bato ezokende toujours na ngambo ya mabe. Ici on nous fait voir que la méchanceté c'est lorsque les pensées déjà vont vers le mal. C'est-à-dire tango motozo salaka toujours masum. Et quand un homme vous êtes en train de faire tout le temps le mal, Dieu sera Dieu sera triste. Mais tango wana akolongo l'esprit na kati ya moto.
Et à ce temps-là, il va lever son esprit de l'homme. Si vous étiez Élie, et l'Esprit Saint de Dieu sera attristé. Et toute personne, quand elle est née, dans le péché d'Adam, nous tous, nous étions des méchants. Nous n'avions pas l'Esprit de Dieu. Et nous sommes nés quant à la chair. Et la méchanceté d'Adam, nous l'avons hérité. Et Dieu ne laissera pas que les méchants et les justes meurent de même façon. Chapitre 3, verset 16, 19, même 22. J'ai encore vu sous le soleil collier établi pour juger. Et il y a de la méchanceté. Et collier établi pour la justice. Il y a de la méchanceté. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera les justes et les méchants. Car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils sont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière. Et tout retourne dans la poussière. Qui sait le souffle? Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en nous? Et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui. Ici nous voyons comme Ecclésiaste le dit. Si nous regardons bien, la supériorité d'un homme sur une bête, et physiquement comme ça il n'y en a pas. Parce que la bête a aussi le souffle, tout comme l'homme. L'homme, la bête retourne dans la poussière. L'homme de même. Donc, c'est pourquoi on demande et on s'interroge si Dieu jugera les méchants et les justes de la même façon. Et sachez-le que ce soit les méchants, les justes, et tout sera jugé. Mais pour le juste, aujourd'hui ils sont jugés pour être épargnés au jugement qui est appelé la condamnation. Si nous regardons au temps de Noé, Dieu avait jugé Noé, lui a donné la parole, lui a prêché. C'était déjà un jugement pour Noé. Noé a accepté la parole. Et Noé a accepté la parole. Lui, sa femme, ses fils et ses femmes sont entrés dans l'arche. Et ont été justifiés tous. Mais les restes qui étaient restés
étaient condamnés. Et dans l'eau, ils sont tous mourus. Dieu ne peut pas laisser un juste avec un méchant de recevoir le même sort. Mais celui qui n'a pas crié avec la bête, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Si nous regardons au temps de l'autre, lorsqu'il a reçu les anges, quand ils sont entrés dans sa maison, déjà le jugement de Lot et de ses filles était dans sa maison. 1 Pierre, je crois, chapitre 4, verset 12. Tanguana. Verset 4 et 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ici, le jugement commence par la maison. Lot, sa femme et ses filles ont reçu le jugement dans la maison. Et Dieu ne leur donnera pas un même sort. Vous verrez que Lot, sa femme et ses filles seront épargnés par Dieu. Et après, Dieu fera tomber une pluie de feu sur le méchant. Toute personne qui ne comprend pas l'évangile, et cette personne est un méchant. Parce que cette Bible que nous avons, le méchant ne va pas comprendre. Le méchant ne peut pas comprendre cette Bible. Comme le méchant ne peut pas comprendre la Bible, le jugement est pour ces méchants. Mais Dieu ne tuera pas le juste comme le méchant. Le juste, lui, aura la justification. Et le méchant, lui, aura la condamnation. Écoute comme on dit pour le méchant. Chapitre 12, verset 10. Daniel 12, verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence se comprendront. C'est-à-dire ceux qui ont de l'intelligence, c'est ceux-là qui comprennent l'évangile. Ce sont eux qui croient à l'évangile. Ceux qui comprennent l'évangile. C'est alors Jésus dira, ceux qui croiront seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ici, la différence d'un homme avec une bête, toute personne qui est née n'est pas différente de la bête. Tu peux dire que tu es plus intelligent qu'une bête. Et un animal peut te dire que moi je traverse le fleuve Congo, que l'homme ne peut pas. Tu peux te dire que tu es plus intelligent que l'oiseau, mais l'oiseau te dira qu'il vole plus haut. Mais toi, homme, tu ne pourras pas. Tu diras que tu dépasses le poisson par intelligence. Et le poisson te dira que je suis capable de passer toute une journée sous l'eau. Mais l'homme ne peut pas. Or, l'homme, pour avoir la supériorité sur la bête, tu dois sortir fils de l'homme pour devenir fils de Dieu. En devenant fils de Dieu, c'est là que vous recevez l'Esprit de Dieu.
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit sont appelés enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. C'est là que vous serez différent de la bête. Que tu seras différent des antilopes sauvages. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comme la Bible dit, solo na kati na moto molimo, pema na moto nanguya kolekinoso. Or le souffle dont il est question ici, c'est Dieu lui-même. Parce que notre corps, c'est le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Pour que tu sois appelé enfant de Dieu aujourd'hui, tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. Être né d'eau, être né d'esprit. C'est alors Jésus-Christ dira ceci. Lui et Nicodème, le docteur de la loi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous voulons dire quoi ceci? Il faut sortir fils de l'homme et sortir fils d'Adam comme fils de l'homme de premier Adam, l'esprit Jésus, et que tu sois né de nouveau comme le fils du dernier Adam, l'esprit Jésus, qui est lui-même Jésus-Christ, parce que lui est le dernier Adam, lui est l'esprit qui vivifie. Tu dois être né d'eau. Tu es baptisé, tu écoutes la parole de Dieu. On te baptise. On te pose la main. Et Jésus te baptise dans le Saint-Esprit. Là, tu deviens enfant de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Là, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Là, tu deviens enfant de Dieu. Mais si tu ne crois pas, et toi et l'antilope, vous n'êtes pas différents. Toi et la bête, vous n'êtes pas différents. Ce qui fait l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. La respiration, ce n'est pas celle qu'on pousse dans le nez. La respiration dont il est question, Romains chapitre 8, verset 16 Romains chapitre 8, verset 16 dira ceci. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé. Ici, bien-aimé, ici l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si vous avez l'Esprit en vous, c'est ce qui vous convaincra que vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu à croyant au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle enfant de Dieu. Or, être enfant de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ et il vous donnera son esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Quand, lorsque vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas fils de Dieu. Voilà si vous avez l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu vous donnera la connaissance. Parce que le Saint-Esprit a 4 faces. Ah, la face des lions vous donnera la capacité de résister au mal et vaincre le mal. De marcher, de résister au diable et fuira loin de vous. De résister aux mauvais enseignements. À part cela, il te dotera de la face de l'homme. Il te dotera de l'intelligence. De discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous ferez toujours le bien. Et vous donnera la compréhension de l'évangile. À part, il vous donnera encore la face de l'aigle pour voir de loin. Parce que ce monde a des limites et que vous voyez les prophéties de Dieu. Qu'un jour il y a l'enlèvement. Que vous sachiez qu'il y a l'Armageddon. Mais toi, afin de Dieu, tu prépares beaucoup l'enlèvement de l'église. Et que vous sachiez après cette vie, nous allons vivre éternellement. Même si vous êtes dans le monde, que vous viviez comme un aiglon qui est déjà la face de veau et que vous serviez Dieu. Et que cela vous apporte, vous donne les ailes de venir, d'être attaché à Dieu. Et tout cela vous donnera la capacité de craindre Dieu. Quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui, c'est une bête. Son sort est le sort d'une bête. Et de même, comme la bête est retournée dans la poussière, toi aussi qui marque Jésus, tu retourneras dans la poussière. Mais celui qui a Jésus, lui montera au ciel. Lui montera au ciel. Lui montera au ciel. Balingami, écoute. Israël avait rejeté Dieu. Israël avait abandonné Dieu. Mais écoute comment la nouvelle naissance vient. Chapitre 1, verset 10, 13. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, cela voudrait dire qu'il faut naître d'esprit. C'est alors que vous devenez enfant de Dieu. Mais si vous n'êtes pas encore né par esprit, vous mourrez comme une bête, comme une tortue, comme une antilope et comme un oiseau. Tout ce qui était venu de la terre y retournera. Mais si tu étais né d'esprit, sachez-le que vous retournerez au ciel. Na solo na kati na moto. Il y a l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Si vous recevez Jésus en vous, vous êtes différent de la bête. Ton sort et celui de la bête est différent.
Tous ceux qui manquent Jésus, qui ne croient pas à Jésus, qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est comme des antilopes, comme des animaux, des bêtes, mourront et retourneront en poussière. Mais c'est tout celui qui a le Saint-Esprit à lui, c'est un enfant de Dieu. Parce que Dieu reconnaît les siens par les sceaux qu'il a posés en eux. Or, les sceaux qu'il a posés en nous, si tu as le Saint-Esprit, tu ne seras pas poussé pour vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vous empêchera de convoiter la femme d'autrui. Et l'Esprit de Dieu vous empêchera, vous prédicateurs, de prendre une fidèle pour femme pendant que vous avez votre femme à la maison. Et quand vous voyez d'autres personnes patauger dans le péché, un ministre qui prend la femme d'un fidèle, un ministre qui convoite la femme de son collègue ministre, et il n'y a aucune discussion, c'est une bête. Il vit sans cet esprit. Et il y a d'autres personnes qui se sont introduites avec courage, qui prêchent mais qui ne le sont pas. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas à forcer quelqu'un, seulement le Saint-Esprit d'alors. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas de la haine envers ton frère. Tu ne peux pas l'empoisonner. Tu craindras Dieu, tu aimeras Dieu et tu vivras la sainteté. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est toi qui te tapes la poitrine. Si Dieu pour moi, qui se dressera contre moi? Alors la Bible dit, même si l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le fera fuir. Le jour où Israël est sorti d'Égypte, l'Esprit de Dieu a habité en Israël. La mer Rouge a fui au devant d'Israël. Les montagnes, Jourdain est retourné par derrière. Même Jéricho était tombé. Quand Dieu demeure à toi, les sorciers ont peur de toi, les mauvais esprits ont peur de toi, les maladies peuvent venir, mais fuient. Tu seras le plus fort. Mais lorsque tu attristes le Saint-Esprit, tu seras une personne malheureuse. Mais il y a beaucoup parmi nous, quand ils vivent dans le mal, nous devons nous demander, est-ce que ces gens ont le Saint-Esprit? La réponse est que Dieu connaît les siens. Et ceux qui sont pour Dieu, les justes, et qui s'éloignent, doivent s'éloigner du mal. Ils doivent aller plus loin du péché. C'est ce qui confirme que cette personne est enfant de Dieu. C'est alors dans l'Ecclésiaste, il est dit, et c'est que l'homme doit se réjouir de ses il le fera jouir de ce qui sera après lui. Ce sont les œuvres qui demandent. Or, la part d'une personne, c'est à travers une œuvre. Le méchant a sa part. C'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais un enfant de Dieu, ses œuvres lui justifieront. C'est alors Apocalypse dira, 14:13, heureux
les morts en Christ, parce qu'ils sont dans les repos et leurs œuvres les suivront. Les bonnes œuvres qui sont créées par la parole de Dieu, que Dieu avait prédestiné pour le juste, et cela s'est fait automatiquement. Le Saint-Esprit vous amènera dans la crainte de Dieu. Alors, si tu meurs, tu vas te reposer. Là, tu ne meurs pas comme une bête. Et ça soit le président, le professeur, sinon pas Dieu, c'est comme de la bête. Ce sont des bêtes. Ok. Et si tu meurs à cet état sans Jésus, quel que soit tes grades, tu meurs comme une bête. Tu vas retourner dans la poussière. Mais heureux ceux qui ont pris à Jésus, même s'ils meurent aujourd'hui, leurs esprits monteront. Nous devons garder l'esprit de Dieu. Nous devons garder jalousement la parole de Dieu en nous. C'est ça notre force. C'est l'esprit de Dieu qui fait la différence en nous avec les païens de ce monde. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que l'esprit de Dieu vous garde. Vous qui nous suivez, vous bénisse, l'Esprit de Dieu vous bénisse. Si vous avez attristé le Saint-Esprit, il faut demander pardon à Dieu, confessez votre péché et ayez la décision de l'abandonner. Vous allez avoir la force à vous et il vous conduira jusqu'à la fin. Et vous